de négociation. Chapitre 1. Un système pour résoudre les problèmes de jeu mental. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en pensant de la même manière que nous les avons créés. Albert Einstein. Votre objectif est de gagner de l'argent, mais quelque chose se met à travers de votre chemin. Vous perdez de l'argent alors que vous ne devriez pas. Ou même si vous gagnez régulièrement de l'argent, vous laissez des bénéfices sur la table. La question est de savoir pourquoi. Pour résoudre ou répondre à cette question, vous examinez probablement d'abord vos compétences techniques. Il s'agit évidemment d'une étape cruciale. Vous analysez les transactions, renforcez vos règles, apprenez de nouvelles techniques, développez votre système, poursuivez vos recherches et testez de nouvelles stratégies. Malgré tout ce travail, l'hémorragie continue. Vous essayez encore et encore, mais vous n'arrivez toujours à rien parce que la réponse ne se trouve pas dans ce que vous savez sur le trading. La réponse se trouve du côté mental et émotionnel du jeu. Votre jeu mental. Et vous ne travaillez pas efficacement dessus. Cela ne veut pas dire que la négociation est une question psychologique. Ce n'est pas le cas. Même un jeu mental parfait, équilibré sur le plan émotionnel, toujours concentré, constamment dans la zone, ne vous rendra pas rentable à long terme si vous n'avez pas d'avantage sur le marché. Mais si vous avez un avantage, mais que vous ne gagnez pas ce que vous devriez, ou que vous luttez contre l'avidité, la peur, la colère, la confiance ou la discipline, votre jeu mental peut vous coûter plus que vous ne pensez. Pensez à vos erreurs d'exécution les plus coûteuses. Est-ce qu'elles comprennent l'un des éléments suivants? Forcer des configurations médiocres. Hésiter sur les entrées. Sortir trop tôt d'une transaction. Poursuivre le prix du marché à la hausse et à la baisse. Déplacer son stop trop tôt. Placer votre objectif de profit avant qu'il ne soit atteint. Se priver d'une bonne transaction. Souvent, lorsque ces erreurs se produisent, vous ne pouvez pas vous empêcher de les commettre. Vos émotions s'interposent et ont le pouvoir de vous pousser à commettre vos pires impulsions. Ne vous culpabilisez pas à ce sujet. Si vous n'avez pas éliminé vos erreurs d'exécution, c'est en partie parce que vous ne savez pas à quoi s'attendre. Tout comme la négociation est un jeu mental, le jeu mental obéit à un ensemble de règles de base. Par exemple, la partie de votre cerveau où vous pensez activement, où vous prenez activement vos décisions, ne peut accéder qu'à une quantité limitée d'informations à un moment donné. De plus, les émotions ont le pouvoir de réduire, voire d'interrompre complètement votre processus de prise de décision. Si vous ne comprenez pas ces règles et d'autres règles du jeu mental, vous ne pourrez pas corriger vos erreurs de manière fiable. C'est pourquoi j'aime le terme jeu mental pour décrire l'aspect mental et émotionnel de la négociation. Le mot jeu implique automatiquement des règles. C'est une stratégie pour s'améliorer plutôt qu'une solution unique. Des thèmes tels que esprit de trading, mentalité de trading ou psychologie de trading impliquent tous quelque chose de statique. Comme s'il suffisait de trouver les bons conseils pour avoir l'esprit parfait pour le trading. Ceci, mes amis, est un mythe. Beaucoup d'entre vous ont cherché des solutions miracles, alors que ce dont vous avez besoin, c'est d'une stratégie ou d'un système. Dans ce livre, vous apprendrez un système pratique, étape par étape, pour corriger les problèmes émotionnels les plus courants dans le trading. L'avidité, la peur, la colère, l'excès de confiance et le manque de confiance. Ces problèmes sont à l'origine des erreurs d'exécution que vous avez été incapable d'arrêter. Je vous montrerai non seulement comment les résoudre,
mais aussi comment résoudre les problèmes de discipline qui interfèrent avec votre concentration, vos routines, vos habitudes et votre exécution. Et je mettrai en lumière quelques moyens simples de réaliser des progrès durables. Ce système est l'aboutissement de 15 années de travail. Des clients dans le monde entier au plus haut niveau de compétition dans le golf, dans le poker, les sports électroniques et le trading ont utilisé ce système avec d'excellents résultats. Ce qui le rend si efficace, c'est qu'il est conçu pour trouver et corriger la racine du problème. Vous ne pouvez pas tuer une mauvaise herbe si vous n'en retirez pas les racines. La piétiner ou couper ce qui pousse au-dessus du sol ne donne qu'un résultat temporaire. C'est probablement ce qui s'est passé avec vos erreurs commerciales les plus courantes. Quoi que vous ayez fait, vous n'avez pas terminé le travail. Pour être plus clair, vous n'apprendrez pas ici une exécution des opérations ou à exécuter des opérations, à trouver des idées d'opérations, à lire des graphiques ou à reconnaître les fondamentaux. Les commerçants qui réussissent grâce à mon système sont déjà suffisamment compétents dans ces domaines pour savoir clairement où se situe leur véritable problème. Tout au long du livre, vous lirez certainement de leurs histoires. Leurs expériences peuvent vous fournir certaines des leçons les plus importantes. Au moment où j'écris ces lignes, ils utilisent le système et continuent de progresser chaque jour. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, car ce système n'est pas magique. Vous n'obtiendrez pas une astuce secrète qui éliminera vos tentatives à vide de gagner de l'argent. Votre hésitation craintive à entrer dans une transaction qui correspond à votre système ou votre impulsion colérique à penser à une perte en prenant rapidement une autre transaction. Ce que vous obtiendrez, c'est un système qui vous donne les bases pour résoudre ces problèmes. Un système qui vous permet de résoudre les problèmes de jeu mental actuels et futurs en vous donnant une compréhension plus profonde de ce qui les cause en premier lieu. Un système qui vous guide méthodiquement à travers les étapes pour les reconnaître et les corriger de manière durable. Vous apprendrez à identifier les signaux qui indiquent qu'un problème est susceptible d'émerger. De la même manière que vous êtes alerté d'une position commerciale potentielle qui requiert votre attention. Ce système est accessible, logique, pratique et reproductible. Si vous prenez le temps de l'apprendre et de faire le travail que je suggère, vous ferez probablement des progrès significatifs dans l'amélioration de votre jeu mental. Avant d'entrer dans le détail du système et de son fonctionnement, il convient de briser un peu plus le mythe autour d'un sujet qui est au cœur de tout cela et qui est largement incompris, l'émotion. Les émotions ne sont pas mauvaises. Ce sont des signaux qu'il faut utiliser et dont il faut tirer des enseignements. La façon dont beaucoup d'entre vous ont combattu leurs erreurs de trading est complètement à l'envers. Ce que vous pensez être le problème ne l'est pas en réalité. Si vous voulez avoir une chance de résoudre des problèmes tels que l'avidité, la peur de perdre ou la haine de l'erreur, vous devez d'abord avoir une compréhension exacte de ce à quoi vous êtes confronté. Cela commence par un changement de perspective sur le rôle que jouent les émotions dans vos erreurs de trading. L'une des différences fondamentales entre ce livre et les conseils que l'on trouve généralement dans d'autres ouvrages sur la psychologie de la négociation est la façon de considérer les émotions. La sagesse conventionnelle dit que les émotions sont le problème et donne des conseils qui se concentrent principalement sur la réduction, le contrôle et la libération des émotions. Vous pouvez certainement obéir, obtenir des améliorations à court terme de cette manière, ces stratégies ne vous mèneront pas loin. Pourquoi? Parce que vous ne vous attaquez
pas au vrai problème. Au lieu de cela, vous consacrez du temps et des efforts à lutter contre ce que vous pensez être le problème, l'émotion générée par la négociation. Vous qualifiez les émotions d'irrationnelles. Vous essayez de tromper votre esprit et vous vous efforcez de les rationaliser, de les nier et de les éviter, de les ignorer, de les détourner, de les projeter, de les distraire, de les engourdir ou de les désensibiliser. Vous pouvez même avoir recours à des options saines comme la méditation, le yoga, les exercices, parmi d'autres options moins saines pour vous défouler ou évacuer le stress de la journée. Mais vous ne résolvez pas le problème. Ou bien, au lieu d'ignorer ou de rationaliser les émotions, vous en êtes très conscient et vous avez créé votre propre solution qui ne sont en fait que des moyens de les gérer. Vous sortez tôt du marché pour bloquer les bénéfices et éviter une explosion potentielle si l'opération se retourne contre vous. Vous arrêtez de négocier les jours où vos émotions sont trop fortes jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre les émotions ou les idées en place. Vous pouvez également prendre les mesures suivantes. Déplacer un arrêt jusqu'au seuil de rentabilité, s'éloigner d'une transaction active pour ne pas interférer avec elle, quitter une session plus tôt pour s'assurer une journée rentable, consulter les notes autocollantes sur votre écran avant d'effectuer une transaction, parler à vous-même pour rester discipliné et motivé. Rappelez-vous constamment des concepts de base tels que les pertes surviendront, ne les laissez pas vous affecter. Prendre un congé prolongé de l'activité commerciale. Le problème avec ces solutions de contournement est que vous avez minimisé votre rentabilité, ainsi que votre capacité à vous adapter et à vous améliorer en tant que trader. Trader plus petit, sortir plus tôt et enregistrer une journée rentable tout en essayant de maîtriser ses émotions n'est pas la façon dont vous voulez jouer à ce jeu en fin de compte. Certes, il peut s'agir de bonnes stratégies à court terme, mais il vaut mieux les utiliser comme des roues d'entraînement. Et tant que vous n'aurez pas perdu ces roulettes, votre potentiel de croissance en tant que trader sera considérablement limité.